Hello, hello les amis. Bienvenue à vous sur ma chaîne, les guides Danse avec Val. J'espère que vous allez bien les amis. On va aller faire le tirage pour les énergies pour ce week-end. On sera le combien là? Le 16, du 16 au 17 novembre 2024. Ah ben voilà, et je me suis trompée hier. J'avais dit la pleine lune pour le 15. Mais en fait, c'est le 16, samedi 16, les amis. Ouh, on se mélange dans les comment j'appelle ça, dans les dates. Les amis, ça y est, j'ai fait toutes les vidéos des 12 signes du zodiaque. Vous pourrez aller les voir sur ma page, ma chaîne YouTube. Ou sur ma page communauté sur Facebook aussi, les guides Danse avec Val. Je partage les liens aussi. Voilà. Donc, j'ai tiré un petit message aussi avec le grand oracle La vie vous aime, les amis. J'ai eu la carte Je peux le faire. Il y en a qui vont être capables ou s'essayer de faire quelque chose ici. Je lis le dos de la carte. Lors de moments difficiles, rappelez-vous ceci. Celui que vous pensez être ne peut pas surmonter ce défi, mais celui que vous êtes réellement le peut. Les amis, pour ceux à qui ça parle, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, d'accord? Alors, on va aller chercher aussi une petite carte avec le petit oracle mission de vie. Pour ces énergies du week-end du 16 au 17 novembre. Aujourd'hui, il a fait très chaud. Waouh. Les amis. Vraiment chaud. Ouh. Alors, allez, c'est parti, mon kiki, avec le petit oracle mission de vie. Je voudrais une carte. Non, j'ai dit une, pas trois. Alors, un message, s'il vous plaît, les amis, avec le petit oracle mission de vie. Alors, j'en veux qu'une. C'est pas possible, ils veulent m'en donner plusieurs. Ah, allez, boum. Alors, elle est sortie. Libère ta créativité. Laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. On va laisser libre cours à créer quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on va faire ce week-end, les amis? La peinture, la pâtisserie. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre avec l'énergie forte du week-end, avec le tarot de la sagesse? L'énergie forte, l'énergie dominante, avec le tarot de la sagesse. Allez, c'est parti pour le week-end, s'il vous plaît, les amis. Et ben voilà, elle a sauté. On a l'énergie du diable. L'énergie du diable, les amis. Alors, ici, on veut se détacher de quelque chose, se délester de quelque chose.
peut-être c'est un comportement aussi. Le diable, c'est aussi l'ego. L'ego. Peut-être on voudrait se détacher aussi de façon malsaine ou de personnes toxiques aussi. Se libérer de... Peut-être il y en a qui veulent changer des habitudes, des comportements. Ça pourrait être des addictions. Peut-être il y en a, ce week-end, ils vont décider, je sais pas, je donne un exemple, d'arrêter de fumer ou d'arrêter de manger des choses pas très commodes pour le corps. Ouais, c'est peut-être ça, vouloir changer des comportements, des habitudes malsaines, hein, les amis. Et en tout cas, ça sera un nouveau défi qu'on se lance avec ce set de bâtons. Ouais, on va faire preuve de créativité. On va trouver peut-être des méthodes pour aider à se libérer de quelque chose de toxique. On va poursuivre avec un autre message. Qu'est-ce que je pourrais prendre Ah tiens, ça fait longtemps. Les messages des guides. Avec les messages des guides. On va les voir un petit peu. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Pour avoir une énergie, pour accompagner ce diable. C'est une arcade majeure. C'est un tournant important de notre vie. Alors, c'est parti. Et nous avons la discipline. Ah ben voilà justement. La discipline. Oui les amis, c'est très cohérent pour l'instant le tirage. Ouais, alors c'est vrai que pour ceux qui décident de trouver une méthode pour se libérer d'une dépendance, d'une addiction ou d'une habitude malsaine, d'accord, je vais rester sur l'exemple du tabac par exemple. Ici on va être discipliné, on va essayer de tenir son engagement, hein. C'est vrai que c'est pas quelque chose de très facile, hein. On va essayer de peut-être d'abord ralentir, d'accord, je donne un exemple, parce qu'il y en a qui ont du mal à arrêter spontanément, hein. Du coup peut-être ici on va être, peut-être il y en a qui étaient à la cigarette sans filtre, peut-être il y en a qui vont rajouter un filtre, ou peut-être il y en a qui vont fumer, qui étaient à un paquet par jour, ils vont fumer 10. Je donne des exemples les amis. Je prends le tabac comme exemple, c'est pas très bien je sais, mais c'est la première idée qui est venue à l'esprit, quoi. En tout cas on va s'engager aussi, hein, c'est un engagement, hein, la carte de la discipline, hein. On est déterminé à vouloir réussir cette libération là, hein. Se libérer d'habitudes malsaines. Ça me fait rire. Alors, je voudrais une carte avec l'oracle des portes de l'intuition. Je voudrais une carte supplémentaire. Se libérer de quelque chose de malsain et faire preuve de discipline et d'engagement. Alors, on poursuit avec là. Les portes de l'intuition. Nous avons la loi d'attraction. Vous attirez à vous ce
Tout ce qui vous arrive dans la vie, avec lucidité, voyez la puissance de cette force. J'aime bien cette énergie de la loi de l'attraction. C'est un petit peu l'effet yo-yo, on va dire. C'est un petit peu j'avance, je recule, j'avance, je recule. Mais c'est aussi de réussir à allier, comment on va dire, on va joindre l'utile à l'agréable aussi. D'accord. Peut-être par rapport à cette comment libération d'addiction, de vouloir se détacher à une addiction d'habitude malsaine, le fait de s'engager, de faire un travail là-dessus, ça va nous demander aussi par rapport à ça, d'apporter par exemple pour éviter de trop y penser, peut-être qu'on va aller faire du sport à côté. Je donne un exemple. Ça pourrait être aussi les personnes autour de nous, elles auront peut-être envie aussi de faire la même chose. Il y a des gens qui vont se dire, ah ouais, t'as raison, peut-être moi aussi, il faudrait que je m'y mette. Hein, les amis. Ouais, je le sens comme ça, en tout cas. Il y a une prise, peut-être qu'il y en a qui ont pris conscience que ça leur faisait du mal, ou peut-être que ça avait des conséquences aussi financières. D'accord? Vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Alors, on va compléter avec une carte de l'oracle des nombres. L'oracle des nombres. Alors, une énergie. Allez. La réussite. En tout cas, on a envie de réussir. Les amis, on a envie de réussir, de se sortir de là, avec cette carte-là. Ouais, on va vraiment s'y donner à cœur, hein, avec l'énergie de la réussite. On va essayer de rien lâcher, on va essayer de tenir. Je le ressens beaucoup comme ça. Ça va pas être facile. Des fois, on va être tenté de vouloir, allez, non, je recommence. Non, non. On va vouloir tenir cet engagement. D'accord? Alors, on va justement poursuivre avec le tarot des sorcières. Par rapport à ce qu'on veut réussir ici, à lâcher. Lâcher des habitudes malsaines. Il faut occuper la tête pour pouvoir se libérer de ça, de ne pas y penser. Penser à autre chose. Allez, je vais prendre 3 cartes avec le tarot des sorcières. Alors, nous avons un as de coupe. On est dans les émotions ici. On a envie de guérir les amoureux. C'est un engagement. Et le cavalier de Pentacle, du travail acharné. Ah, j'aime beaucoup les énergies. Alors, les amis, par rapport
à ce qu'on veut lâcher ici, par rapport à cette façon de vouloir améliorer aussi peut-être notre vie, notre santé, par rapport à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, qu'on veut réussir. La carte de l'As de coupe, c'est une carte de guérison aussi. On a peut-être besoin de... Comment je dirais ça? Dans la guérison, je ne veux pas dire qu'il y a des personnes qui sont malades, c'est pas ma façon de parler, enfin de la santé. Ici, on a besoin... La libération, ça peut être une guérison, par exemple. De se libérer aussi de quelque chose de toxique. On a besoin de se détacher de ça, d'accord? On a besoin de se sentir mieux, justement, avec cette tasse de coupe. Du coup, on va s'engager ici, parce que les amoureux, c'est une carte d'engagement pour réussir à soigner, je dirais, des habitudes malsaines. Voilà comment je pourrais le dire, l'interpréter. On a envie de soigner ici un comportement, notre santé, notre façon d'être, notre bien-être. On a envie de le préserver, hein, préserver notre santé aussi. Donc on va s'engager ici à fournir beaucoup d'efforts pour réussir à passer ce cap. Le cavalier denier, c'est quand on assume nos responsabilités aussi, d'accord? On assume, voilà, c'est nous. Si on traverse cette épreuve-là, c'est parce que c'est notre faute quelque part. Donc on va tout faire pour aller mieux, pour guérir, pour améliorer notre hygiène de vie. Du coup, on va s'engager à assumer nos responsabilités, à s'acharner, à réussir, à aller mieux. Voilà comment je le ressens, les amis. Ouais. En dos de deck, on a la reine de coupe. On va le faire aussi avec... la reine de coupe aussi, c'est les émotions, oui, mais c'est aussi une carte de guérison. La reine de coupe, elle est dans la guérison. Elle soigne aussi, hein. Regardez derrière en dos de deck, on a la carte des options. On a plusieurs possibilités aussi qui peuvent venir à nous, plusieurs solutions qui peuvent se présenter à nous, hein. Ouais, c'est une belle leçon de vie aussi, cette épreuve. C'est une belle victoire sur la vie, je dirais même aussi. Bien, alors, on va aller faire le tirage sentimental et relationnel en quelques cartes. Alors, j'ai donné un exemple, après vous le mettez à comment je voudrais dire, à ce que vous vivez, hein. Peut-être il y en a, ce ne sera pas le tabac, ce sera peut-être autre chose. En tout cas, ça, c'est des habitudes malsaines. Je vous ai dit, c'est peut-être des comportements aussi. C'est peut-être de la nourriture, je ne sais pas. C'est peut-être... qu'est-ce que ça pourrait être? Il y a beaucoup d'addictions, il y a beaucoup... Alors, avec l'oracle des contrats d'âme pour le côté relationnel et sentimental. Ah, je voulais tirer d'abord une carte avec l'oracle des nombres. Alors, je
lune. Pour le côté relationnel, sentimental. La puissance. La puissance qui nous retrouve, qui nous parle de retrouver de l'énergie, de la force, d'être aligné aussi. De réussir quelque chose. On est dans le relationnel et sentimental ici. On a envie de réussir quelque chose. Ici aussi, on a envie d'être authentique dans nos actions et dans nos paroles, hein, dans ce qu'on dit. On a envie d'avancer ici sur quelque chose. Ouais. On va aller voir avec 3 cartes de l'oracle des Cantradames. On veut avancer sur quelque chose ici. On veut croire en quelque chose aussi. Alors. On doute qu'on a l'indécision. Alors, l'osmose, le bonheur et les flashbacks des parents, les schémas parentaux. Alors, ici, on veut retrouver le bonheur. On veut réussir ou créer le bonheur autour de nous, ou nous-mêmes aussi, ou par rapport à une relation. On recherche à rapporter aussi des choses qui, comment je dirais ça, rapporter aussi un équilibre, qu'on soit en parfaite harmonie, voilà. Il faut que ce soit tout équilibré, que ça... Ah, comment je dirais ça? Oui, que ce soit en osmose, que ce soit fluide entre nous, que le courant il passe bien, qu'on se comprenne bien aussi. Ici, dans les énergies. Rééquilibrer aussi les choses, ramener de la fluidité dans les relations, parce qu'ici, on ne veut pas reproduire les erreurs du passé. Voilà, on veut... peut-être qu'il y a eu trop de conflits, trop de disputes, hein. On veut le bonheur. On veut plus ça, les conflits autour de nous, là, justement. Peut-être qu'il y en a qui ne veulent pas reproduire aussi. Ils ont peut-être vu tout le temps les parents en train de se disputer, se crier dessus. Il y en a, ils ont envie de se libérer de ça, hein, les amis. Je vais demander une carte supplémentaire sur les flashbacks des schémas parentaux. Ouais, il y en a, ils ont besoin de retrouver l'amour ici. Hein. Pour pouvoir construire leur bonheur, hein. Il faut que les choses elles soient cohérentes, hein, et stables, équilibrées, l'harmonie.
Ouais. Il y en a, ils se souviennent ici de... Il y a des choses qui reviennent... qui leur reviennent souvent... Ouais. C'est quelque chose qui revient souvent aussi dans la tête, hein, les souvenirs. Ça peut être une personne aussi, on se souvient d'une personne qui était comme ça aussi. Hein. On ne veut pas reproduire les mêmes erreurs qu'avant. Hein. Ouais, je le vois beaucoup comme ça. On doute dès qu'on a la seconde chance. J'ai l'impression ici que on réfléchit par rapport à une relation sentimentale à ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'avant ou qu'à l'époque de nos parents peut-être. On a envie de reconstruire le bonheur sur des choses plus authentiques. Parce que là, on a quelqu'un en tête, hein. On a quelqu'un en tête, on y pense fortement. Mais peut-être que pour l'instant, avec cette personne-là, on n'est pas encore en osmose. Hein. Il y a des choses qui nous... Il y a encore peut-être des coups de gueule, des disputes. Vous voyez comment ça résonne pour vous les amis. Bon, alors, je vais prendre 3 cartes avec les secrets de ton avenir. En 3 cartes. Nous avons un changement imminent arrive. Oui, c'est peut-être ce changement-là qu'on veut apporter là. Se libérer des addictions et des habitudes malsaines. Une proposition amoureuse à l'approche. On avait vu qu'il y avait au dos de deck la seconde chance. Là, avec l'oracle des contrats d'âme, la seconde chance. Peut-être une nouvelle proposition pour ce week-end. La visite de certaines personnes est à prévoir. Il y en a qui vont recevoir peut-être du monde chez eux ce week-end, les amis. Voilà, voilà les amis. Alors, un dernier petit message avec le petit oracle des anges gardiens. Pour finir, oh ben voilà, j'en ai 2. Alors, l'équilibre. Je vous lis le petit texte. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Ici, on va vouloir équilibrer quelque chose. La détente. Je vous lis. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. Voilà les amis,
les messages que j'avais pour vous pour ce week-end du 16 au 17 novembre 2024. Je vous souhaite un excellent week-end dans l'amour, le respect, la bienveillance. Je vous invite aussi à liker, à partager, à me laisser des petits commentaires s'il vous plaît les amis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis.